Chers amis, bonjour. Pour ce nouvel éclairage sur la paracha, on va parler de la paracha de Chaye Sarah. Et Chaye Sarah, c'est effectivement l'enterrement de Sarah Imenou, la première matriarche, qui a vécu 127 ans. Sauf que dans le verset, il y a écrit « La vie de Sarah était de 100 ans, et 20 ans, et 7 ans ». Effectivement, Rachi pose la question, pourquoi le verset ne s'est pas exprimé de manière plus directe, 127 ans, et à Rachi de répondre que Sarah était aussi belle à 7 ans qu'à 20 ans, et aussi pure à 20 ans qu'à 100 ans. Et c'est pour cela que le verset s'est exprimé de cette manière. Et on pourrait se poser la question, mais finalement, ici on a l'impression qu'on va louer Sarah pour sa beauté. Elle était belle à 7 ans comme à 20 ans. Mais est-ce qu'il y a, selon le judaïsme, une valeur à l'esthétique ? En d'autres termes, est-ce que la beauté est quelque chose de louable ? Puisque finalement on en parle et on est en train de louer la beauté de Sarah. Le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, dit que Sarah portait un deuxième prénom, c'était Yiska. Et pourquoi elle s'appelait Yiska ? La première raison, c'est parce que chez Sora Beruach HaKodesh, parce que Sarah était une prophétesse. Sora, elle pouvait voir Beruach HaKodesh, l'esprit divin. Elle avait un niveau de prophétie qui d'ailleurs était supérieur à celui de Abraham. Et donc par conséquent, elle avait un niveau de spiritualité extrêmement élevé. Mais le Talmud ne s'arrête pas là. Et nos sages disent que si elle s'appelait Yiska, c'est parce que Yiska veut dire aussi chez Akol Sochin Beyofia. Parce que tout le monde regardait sa beauté, admirait sa beauté. Sochin veut dire voir. Tout le monde regardait sa beauté parce que Sarah était une femme extrêmement belle. À tel point que le Midrash disait que c'était la femme la plus belle du monde. Et que toutes les autres femmes, les plus belles femmes de sa génération, apparaissaient près d'elle comme des singes. C'est littéralement, c'était des mots un petit peu durs du Midrash, mais en tout cas c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire que même les plus belles étaient en vérité comme des singes à côté de Sarah pour dire à quel point Sarah était une femme extrêmement belle. Et toujours la même question, est-ce qu'il y a une véritable valeur à la beauté ? Alors une valeur à la prophétie, d'accord, on peut l'admettre, que nos sages en fassent la louange, bien sûr, mais que nos sages fassent la louange de la beauté de Sarah, ça c'est effectivement peut-être un peu plus différent, parce que on le dit tous les vendredis soirs, dans le célèbre Eshet Raïl, le passage de la femme vaillante rédigé par le roi Salomon, Sheker Achen, Vehev Alayofi. La beauté est vaine, le charme est mensonger. Et donc finalement, la beauté, généralement on dit la beauté, l'esthétique, ça vaut rien du tout, mais ce qui est important, c'est évidemment la crainte du ciel et le niveau moral, le niveau spirituel. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord peut-être se poser la question de ce que c'est la beauté. La beauté, c'est lié avec l'idée d'harmonie. Quand vous voyez un beau tableau, un beau tableau, c'est un tableau harmonieux. C'est-à-dire qu'on va voir les différents éléments du tableau comme un seul et même ensemble, et on pourra dire que ce tableau est beau. Et même l'art moderne, où c'est un petit peu plus anarchique, derrière cette anarchie se trouve une certaine harmonie qui attire une certaine beauté. On ne parle pas de la beauté d'aujourd'hui, on parle des canons de la beauté avec de la symétrie, et à coup de bistouri et d'injection de toutes sortes de toxines, on peut arriver à avoir des résultats. C'est pas ça. La beauté, c'est avant tout quelque chose d'harmonieux. Alors de quelle harmonie s'agit-il ? La beauté juive, et c'est la beauté de Sarah, c'est une harmonie effectivement dans le corps, mais avant tout, une harmonie entre le corps et l'âme, une harmonie entre l'être et le paraître, une harmonie entre les convictions et l'apparence. Ça veut dire que là où Sarah était belle, c'est qu'elle était effectivement complètement entière, elle était complètement cohérente entre son intériorité et son extériorité. Ça veut dire que son aspect extérieur, effectivement, c'était la plus belle femme du monde. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas une beauté déconnectée de son être, mais c'était en vérité, si elle était tellement belle extérieurement, c'est parce que c'était le reflet de sa perfection intérieure. C'était le reflet de la beauté de sa personnalité, de la beauté de son comportement, de la beauté de son âme. Et finalement, le corps est un support, est l'expression de la beauté de l'âme. Et finalement, c'est peut-être pour ça, et on comprend de cette manière-là, pourquoi nos sages ont parlé de la beauté de Sarah et de sa prophétie. Et parce que les deux allaient ensemble. Elle était une grande prophétesse et elle était extrêmement belle. Pourquoi ? Parce que chez Sarah, elle est la véritable beauté juive, c'est l'harmonie entre la beauté intérieure et la beauté extérieure. Et donc quand le roi Salomon dit « la beauté est vaine et mensongère », c'est parce qu'elle ne parle que d'une beauté extérieure qui est dénuée de sens, qui est dénuée de conviction, qui est dénuée d'un comportement, qui n'est pas au service de la pureté. Mais chez Sarah, la beauté
beauté n'est pas un outil de séduction. Chez Sarah, la beauté est un outil de pureté. C'est pour ça que l'on parle de la vie de Sarah, qui était belle à 7 ans comme à 20 ans et pure de 20 ans comme à 100 ans, finalement pour nous montrer que la beauté juive, c'est l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Shabbat Shalom.